Félix Antoine Tshisekedi. Je suis dans un très grand sentiment de joie, en même temps patriotique, parce que nous avons travaillé ensemble avec les autres chefs de confession religieuse. Dès pour un candidat qui a démontré ce qu'il a pu faire pendant les 5 ans. Je crois que c'est la première fois que j'assiste à une organisation transparente, le dépouillement, la publication. Cette approche-là a démontré qu'on n'a rien à cacher. À l'aboutissement d'un simulacre d'élection. Élu à titre provisoire le candidat numéro 20, M. Félix Antoine Tshisekedi. Écoutez, lorsqu'on travaille bien, lorsque le peuple est content de vous, lorsque vous avez un bilan à présenter, eh bien, le reste n'est qu'une formalité. Le peuple vient de le prouver par les résultats. Les urnes ont parlé et une autre page du Congo vient de s'ouvrir avec le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo dans la paix, dans l'unité pour que le Congo aille de l'avant. Voilà. Donc nous comprenons que pour vous, ça n'a pas été une surprise. Non, mais attends, c'est clair. Quelle surprise encore. Le bilan est là. La stratégie a été mise en place. Est-ce qu'on peut être surpris lorsque le bilan est là et il y a une stratégie derrière? Non, nous étions convaincus. Et puis, vous savez, quand vous allez dans une compétition, chaque équipe mesure comment il a fait l'entraînement, quelle la qualité des athlètes qu'il a alignés. Fatih avait l'équipe, Fatih avait la stratégie et ça a donné la machine lourdement. Vous avez vu le score qu'il a fait, c'est lourd. Ça, c'est dit lourd. J'ai jamais vu. Ça, c'est une histoire. Je lui adresse d'ores et déjà mes sincères félicitations. Nous savons que nous sommes dans un état de droit. Il y a celles et ceux qui ne sont pas contents de la décision provisoire de la CENI. Nous avons saisi les instances judiciaires et nous savons que, au regard des pièces que nous disposons dans notre famille politique, c'est du lourd. Fatih. Je suis dans un très grand sentiment de joie, en même temps patriotique, parce que nous avons travaillé ensemble avec les autres chefs de confession religieuse. Nous avons cru que les élections se tiendraient dans le délai constitutionnel. Et là, c'est notre plus beau jour de cette année 2023, parce que les choses se sont passées telles que nous l'avons pensé en 2023. Nous avons cru au départ avec les autres chefs religieux que les élections se tiendraient dans le délai constitutionnel de manière apaisée et transparente. Et là, ce sont les choses qui se sont faites. Et pour nous, nous avons un sentiment de joie. En même temps, nous nous sentons très réconfortés dans notre position. Et nous sommes les plus heureux aujourd'hui. Et nous avons cru à cela. Et aujourd'hui, ensemble avec la population, nous rendons grâce continuellement au ministère. Vous êtes quand même d'accord avec ceux-là qui pensent que ce processus a été apaisé, contrairement aux autres? Absolument. Il faut admettre qu'il y a eu quelques fois, quelques petits soucis. Mais dans son ensemble, une grande majorité, les choses se sont quand même bien passées. Nous rendons grâce à Dieu pour ça. Ça s'est passé de manière apaisée et on peut le constater maintenant. Quel message adressez vos contestataires? Ah non, mais c'est leur droit. C'est leur droit de pouvoir manifester ce qu'ils pensent auprès des instances appropriées. Peut-être ça permettra à ce que le processus qui viennent contiennent compte de certains paramètres, de certaines réalités dont on n'a peut-être pas fait mention cette fois-ci. Mais dans l'ensemble, au moins, on a tout intérêt à protéger notre pays et ne pas penser au chaos. Il n'y a pas de fatalité. Dès pour un candidat qui a démontré ce qu'il a pu faire pendant les 5 ans, vous savez que les discours qui a convaincu le peuple, il est unique. C'est notamment ce qu'il a fait en termes de gratuité de l'enseignement primaire. Vous savez qu'il y a des milliers d'enfants qui ne vont plus à l'école. Lorsqu'on a fait les statistiques, il y a depuis 2019 à aujourd'hui
6 millions d'enfants qui ont repris les chemins de l'école. C'est l'équivalent de la population du Congo-Brazzaville. Ça veut dire que le président Félix a permis à l'équivalent de toute la population du Congo-Brazzaville à revenir sur les chemins de l'école. Ça n'a jamais existé dans aucun pays et donc la population ne devait que le soutenir. De deux, le président Félix a dit au peuple congolais qu'il a compris que le problème de l'insécurité à l'Est était dû à l'insuffisance d'une armée professionnelle, d'une armée équipée, et il l'a fait en construisant 40 000 hommes qui sont formés désormais et qui vont être déversés sur les champs de bataille pour nous rassurer qu'à l'Est, la paix va revenir. La leçon à tirer, c'est que les acteurs politiques devront comprendre que lorsqu'on veut gagner l'électorat, il ne faut pas être dispersé dans les discours. Il faut avoir des thématiques précises, mais également... Est-ce que vous pouvez faire la lecture de ce que vous avez vu, le développement des communications passées et aujourd'hui, les jours suivent? Quelles sont vos impressions par rapport au travail abattu par la CENI? Bon, je commencerai d'abord par dire que je suis Dr Nouga, coordonnateur du Consortium panafricain pour la paix. Je suis accompagné par le secrétaire général du même consortium. Et nous avons eu la chance, notre consortium, de suivre le processus électoral en République démocratique du Congo partant du mois de juin. Et juin, nous avons envoyé une équipe pour le tablettage du fichier électoral. Et partant de ce principe, nous avons beaucoup apprécié le travail de la CENI. Parce que pendant cette première mission, nos collègues sur le terrain ont constaté un travail professionnel que la CENI a abattu, partant même de la formation des formateurs du BRTC, quelque chose comme ça. Et quand nous sommes revenus, nous avons envoyé une mission d'avance sur le terrain et ils ont travaillé pendant la campagne. Après la campagne, nous avons fait venir plus d'une vingtaine d'observateurs qui ont travaillé pour les élections. Et après, nous sommes restés une équipe cadre de 6 personnes pour la suite du processus. Je peux dire que la République démocratique du Congo est un exemple en Afrique, dans le sens où la CENI a... Transparent, le dépouillement, la publication, cette approche-là a démontré qu'on n'a rien à cacher, ce sont des résultats bruts qui sont mis à la place publique, ça crédibilise davantage le processus. C'est bien beau de publier les résultats, mais si on sait les retracer par rapport aux circonscriptions électorales, c'est une très bonne chose. Ça permet aussi à la population de se retrouver dans le vote qu'il a exprimé le 20 décembre dernier. Alors depuis le début, je pense que vous l'avez suivi comme nous aussi, il y a un candidat qui se démarque extrêmement. Que pensez-vous? Et qu'est-ce qui a peut-être donné ce coup de pouce à ce candidat de se démarquer autant? Moi je crois que c'est un candidat qui a eu le discours qu'il fallait. Vous savez, le pays traverse un moment très difficile à la suite des agressions depuis plus de 30 ans déjà. Et ce candidat a eu le discours ferme que la population voulait entendre. La paix, la non-négociation avec des agresseurs qui sont très connus, on ne peut pas les caresser du sens du poil. Et je pense que le candidat numéro 20 qui s'est démarqué a eu le discours qu'il fallait. Il y a des difficultés énormes, il fallait avoir ce courage-là qu'il a eu de citer nommément l'agresseur, de lui dire ce qu'on pensait de lui. Et la population a accédé à ça. Et aussi, dans un environnement assez complexe, le candidat numéro 3 a eu au fait la posture qu'il fallait. La population s'est exprimée par rapport à ça. La population estime qu'il lui faut un deuxième mandat pour concrétiser son projet. Il y a des projets importants qu'il a amorcés, notamment le PDL 145, qui au fait déjà commence à porter ses fruits. Des projets importants, notamment dans le secteur social, la maternité, les soins de santé qui doivent être gratuits avec la couverture santé universelle, sont des projets qui doivent s'implémenter pendant des années pour que les résultats soient concrets. Je pense que, comme il lui-même avait demandé à ce que certains acquis soient consolidés, la population a suivi ce mot d'ordre et le vote s'est exprimé dans les résultats que nous sommes en train de décrypter chaque jour ici. Je crois que c'est la première fois que j'assiste à une organisation parfaite des élections. C'est vrai, la perfection n'est pas de ce monde, mais la CENI, dans les conditions difficiles, avec le problème de Covid, avec la récession économique, a pu respecter le calendrier électoral. Ça, c'est déjà quelque chose de bon.
Deuxième chose, c'est que la Constitution nous recommande à organiser les élections tous les 5 ans. Le cycle électoral a été respecté aussi. Très peu de gens croyaient à la réussite de ça. Et je peux vous dire, madame, que retenez bien la date d'aujourd'hui. On m'appelle parfois prophète. Dans 2 mois, les bruits de bottes vont s'arrêter à l'Est. Puisque la motivation première de la guerre qui nous est injustement imposée, c'était de nous empêcher d'aller aux élections. C'était d'empêcher particulièrement le président Tshisekedi d'avoir un second mandat. C'est pourquoi vous avez vu que l'Est a voté massivement. Moi-même, en tant que coordonnateur de campagne du chef de l'État à Walikale, une circonscription à 3 sièges, le chef de l'État a eu plus de 500 000 voix. Il a fait 87%. Au Nord Kivu, nous sommes à plus de 92%. Pourquoi? Puisqu'on a vu en lui un président intransigeant vis-à-vis des agresseurs, surtout lorsqu'il a dit que lui ne rencontrerait pas Kagame ici, peut-être au-delà, il ne négocierait pas avec le M23. Pour nous, c'était acquis. Puisque la sécurité à l'Est est même prioritaire plus qu'à manger, plus que le social. C'est pourquoi vous avez vu que le président Tshisekedi a été massivement élu partout à l'Est. À Walikale, je lui ai dit, président, Koya Koutou Awate à Walikale. Allez ailleurs, ici, j'ai tous les bilans que vous avez fait, surtout lorsque je parle de l'éducation. Il a fallu attendre 12 ans, de 2006 à 2018, pour que la Constitution soit appliquée, notamment la gratuité de l'enseignement de base, la santé universelle. À l'aboutissement d'un simulacre d'élection qui va aboutir par un simulacre de résultats. On a tout faussé. Les rôles essentiels, constitutionnels de la CENI, c'est d'assurer la régularité du processus électoral. Mais tout le monde reconnaît que la CENI a plutôt organisé l'irrégularité. L'irrégularité du fichier électoral, l'irrégularité du vote, l'irrégularité de l'extension du vote à plusieurs jours, alors que c'est un seul jour. Eh bien, tout cela a été délibéré. Nous l'avions déjà dit. Nous avions même saisi la Cour constitutionnelle pour lui dire, vous êtes juge ex ante. Veuillez constater ces irrégularités et dire à la CENI, ordonner à la CENI de corriger. La Cour a bien confirmé qu'elle est compétente. Elle a vraiment affirmé le droit électoral que nous allons enseigner, parce que nous sommes professeurs d'université, en affirmant qu'elle est à la fois juge de la régularité ex ante et juge ex post des opérations des votes, mais aussi juge de la contestation des candidatures, juge des résultats. Bon, mais ayant dit cela, ayant aussi affirmé qu'il y avait des irrégularités, elle allègue que la CENI va corriger, mais la CENI n'a pas corrigé jusqu'à ce jour. Et donc nous disons, nous avons dit, et nous continuons à dire, qu'il y a eu un simulacre d'élection et il y a un simulacre des résultats auxquels nous allons assister. Vous pouvez assister au simulacre des résultats? Parce que j'ai été invité. Voilà, tout ce que je peux dire au président qui a déjà été proclamé et dont on va annoncer maintenant officiellement dans ce simulacre-là les résultats, je lui demande de prendre conscience que le pays est divisé. Depuis longtemps, il est occupé. Il y a des Congolais maintenant qui vont s'associer aux agresseurs rwandais. Il y a des Congolais qui prennent encore des armes. Nous, nous sommes des démocrates. Nous n'allons pas prendre des armes pour contester. Nous ne prendrons jamais les armes. Et jamais moi, Théodongo, je ne m'associerai à ceux qui s'associent aux Rwandais, qui mènent la guerre par procuration, une guerre économique, au service des sociétés multinationales de tous les pays qui lui donnent les armes. Et nous utilisons les moyens démocratiques. Vous avez parlé de la Cour constitutionnelle, mais il y a aussi la contestation sur la place publique. C'est la Constitution qui les prévoit. J'invite le président Tshisekedi, qui a été dans la rue, l'UDPS a été dans la rue, de respecter ceux qui vont dans la rue pour contester, de les soutenir, de les écouter, et pourquoi pas de les rassembler pour les écouter, afin que dans un sursaut patriotique, nous travaillons ensemble sur un pacte républicain qui favorise la cohésion nationale, l'unité nationale, pour que nous puissions mettre fin à l'occupation
et travailler ensemble à la construction du pays. Ça, c'est ce que le bon sens commande. Mais je ne vous comprends pas, madame. Même quand nous déclarons, que nous disons qu'il faut que toutes les parties prenantes s'asseyent, ce n'est pas tendre la main. Se demander que le bon sens. Abonnez-vous massivement à Gombo News.